Bonjour, alors avant toute chose, une petite pensée pour la famille qui était partie faire un safari en 2015, donc les photos sont sorties donc il n'y a pas très longtemps. Et puis ces gens étaient gérants d'un Super U. Donc bon, ils ont tué il y avait un lion, il y avait un crocodile et un léopard comme sur la photo, et puis surtout il y avait un hippopotame. Pourquoi tuer un hippopotame? C'est complètement débile, c'est pas dangereux un hippopotame. Bon, passons, bah voilà. Donc, grâce à Internet, parce que bon, Internet des fois c'est du n'importe quoi, mais là, grâce à Internet, et bien les gérants du Super U ont été virés aujourd'hui, d'où mon t-shirt qui a beaucoup fait rire sur Twitter aujourd'hui, qui va à la chasse perd sa place. Donc voilà. Donc sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann toujours aussi péchu, Paul toujours aussi sympathique, au coup d'envoi. Quelle locution familière désigne le fait de vider son verre d'alcool d'une seule traite? Donc bien sûr c'était boire tu sec. Après vous aviez donc Julie. Quel a été le premier post de la reine d'Angleterre sur Instagram? Donc c'était une lettre de son bisaïeul. Ensuite, vous aviez la jolie Mathilde. Quelle célébrité française a déclaré quand je serai morte, on me datera au carbone 14? Donc c'était Amanda Lear. Donc le t-shirt Paul Carbone 14, puisque comme je vous dis, donc je l'appelle Carbone 14, puisqu'il nous sort des dates tout le temps. Donc voilà. Après donc vous aviez Yann qui était éleveur en Haute-Savoie, très sympathique. Il y a une question musicale donc je l'ai pas mise. Dans l'un de ses plus célèbres poèmes, à qui Lamartine ordonne-t-il de suspendre son vol? Donc c'était autant, bien sûr. Après, donc ça a été la séquence qui a été la plus rigolote. C'est que Paul voulait absolument lire la question que devait balancer Jean-Luc Reichmann. Et comment dire, Jean-Luc Reichmann n'osait pas, puisque c'était une question coquine. Bon, comme vous le savez, Paul, bon voilà, il a 20 ans, mais il est toujours puceau. Bon, c'est pas très grave, hein. Bon, parce qu'il n'a pas rencontré l'amour, il vaut mieux attendre un petit peu et puis de trouver l'amour que faire comme moi à 13 ans et puis de tomber sur une nana un peu zarbi. Donc voilà, et puis bon, même si il est puceau, il est pas sot. Et surtout, comment dire, je m'étais toujours demandé comment Jean-Luc Reichmann allait pouvoir parler de sexe avec Paul. Et en fin de compte, tout naturellement. Donc Paul, toujours aussi sympathique, toujours aussi adorable. Donc la question, c'était selon une étude, quel type d'homme a des petits testicules? Donc c'était ou bien les barbus à cheveux longs, ou bien les petits très maigres. Et bien c'était les barbus à cheveux longs. Donc si vous me regardez, vous êtes barbu à cheveux longs, allez vite vous couper les cheveux. Donc voilà. Ensuite, alors pour Mathilde, quel service apparu en 1879 a fermé ses portes en mai dernier? Donc c'était le télégramme. Elle est passée au rouge, elle a pris Yann en duel, qui est tombé sur une question qui était simple, pourtant quelle patte porte un nom qui signifie papillon en italien? Donc bon, il aurait pu juste regarder les photos et dire les farfales. Donc voilà, donc après en coup par coup, Mathilde est passée une fois l'orange, après ça a été Julie qui est passée deux fois l'orange, donc elle est passée au rouge. Elle a pris Mathilde en duel, qui est tombée sur une question assez simple, hein. Dans le parc de quel château peut-on arpenter le domaine du petit Trianon, etc. Donc bien sûr c'était à Versailles. Après, en coup fatal, donc Mathilde s'est retrouvée donc face à Paul. Donc voilà, donc c'était comme d'habitude. Il y a eu un moment, bon, après la coupure, il y a eu un passage qui était assez rigolo, puisque bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc Paul n'a toujours pas encore trouvé l'amour. Et puis bon, comme d'habitude, Jean-Luc Reichmann a parlé à, comment dire, je crois que c'était Nicolas, le petit copain de Mathilde. Et puis bon, voilà, sur son copain lui a dit je t'aime. Et puis bon, et Paul a dit oui, mais ils n'arrêtent pas de dire je t'aime, etc., etc. Donc ça l'a beaucoup amusé. Donc comme on peut voir même derrière, la fille, elle était éclatée de rire. Franchement, Paul, il est adorable. Donc voilà. Donc, mais bon, je trouve qu'il a un croche avec cette fille. Cette fille, je trouve qu'elle a un regard sur Paul qui est bon, je sais pas. Donc bon, passons. Après, voilà, Paul a gagné, bien sûr. Il a eu droit à son petit zoubi, un petit bisou. Voilà, donc il était content d'avoir gagné. Après,
comment dire, en coup de maître, bon, bah voilà, il a encore montré un petit peu qu'il était, comment dire, voilà, qu'il était très fort. Donc, mais par contre, il s'est planté sur Aristote. Donc, voilà, il fallait dire du vide. Et puis, donc, il a gagné que 1 000 € à partager avec la cagnotte. Dans l'étoile mystérieuse, alors, je sais pas si au milieu, ça va être une planche de surf. Donc, je sais pas, mais bon, bah, c'est toujours David Hasselhoff. Donc, voilà. Et puis, bah, pour les fans de Paul, bah, tous les t-shirts de Paul, hein, que vous pouvez trouver donc sur le site. Donc, je peux pas, j'ai Wikipol au 12 coups de midi, j'aime Wikipol, Good, The Good Candidate, et puis bah, l'autre t-shirt Wikipol. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Je mets le lien sous la vidéo et c'est dans la rubrique télévision. Et puis je m'associe à Paul pour vous souhaiter une très très bonne journée et puis bah, de vous dire à demain. Bye bye.